Alors maintenant que la partie MIDI touchée naturelle de l'instrumentiste est faite, on va s'occuper de la partie matérielle analogique. On va commencer à s'intéresser à ce qu'on entend quand on parle de son analogique et pourquoi est-ce que la signature sonore analogique a la réputation d'être plus chaleureuse que le signal digital. Donc je vais simplifier au maximum. Un instrument crée des variations de pression dans l'air. Une onde sonore, c'est une variation de pression. Ces ondes sonores sont captées par les micros. Le micro transforme ces ondes en signal électrique. Ce signal électrique peut passer dans différents traitements audio et ensuite dans une console analogique. Et tous ces traitements et cette console sont faits de composants électroniques qui modifient le signal électrique. Ensuite, ça va être enregistré sur des bandes magnétiques et enfin restitué en signal électrique à nouveau. Et puis dans une enceinte classique, le signal électrique est à nouveau retranscrit en ondes sonores via le mouvement de la membrane. Dans tout ce cheminement, la fidélité de la reproduction de l'onde sonore initiale est tributaire de la qualité des différents composants, et en fait, ce qui est caractéristique de la couleur analogique, c'est tout simplement une perte d'information ou une dégradation relative du signal sur la route. Alors il y a 3 caractéristiques principales pour simplifier. Le bruit de fond, qui est typique du matériel analogique. La saturation, on parle de saturation harmonique. Suivant leur nature, les composants vont rajouter des harmoniques paires ou impaires quand on va leur envoyer du signal à l'intérieur, et une perte de fréquence. Alors le matériel vintage n'était pas le plus performant pour capter, traiter et restituer tout le spectre audio. Il y avait surtout une perte dans les aigus. Avec l'apparition du matériel d'enregistrement numérique, toutes ces imperfections ont peu à peu disparu et le signal numérique est parfait entre guillemets. Il n'y a pas de perte de fréquence, pas de bruit de fond, pas de saturation, et si ce fut un pas de géant dans l'industrie de la musique, ce fut aussi synonyme d'une perte de grain et de coloration analogique dont on avait tellement l'habitude. Alors tout ça c'est plus vrai aujourd'hui. Le matos analogique moderne, haut de gamme, est plus fidèle et plus clean que le matos numérique, mais ça serait long d'expliquer pourquoi ici, et de toute façon nous ce qu'on veut c'est récupérer un petit peu de cette signature vintage. Donc on va commencer par voir le trajet du signal audio dans un studio traditionnel. Ici sur un schéma j'ai simplifié une possibilité de routage, je vais vous montrer. Donc on a une source, un instrument qui envoie donc du son dans des micros, qui va donc se transformer en signal électrique, passer dans du traitement, qui va arriver dans une tranche de mixeur, dans une tranche de console, qui va ensuite aller dans d'autres tranches, dans des tranches de bus, ensuite qui va aller dans un enregistreur à bande, puis ça va retourner dans la console, dans une autre tranche de console, donc dans la tranche master, et à nouveau on va enregistrer la track en une seule piste stéréo, le master, dans un enregistreur à bande. Alors donc c'est une possibilité de routage qui est assez simplifié, mais qui va nous permettre d'appliquer un traitement similaire à ce qui se passe dans du matos analogique qui aurait une certaine couleur. Voilà. Donc au niveau plugin, moi j'utilise les tranches de console SSL de chez Brainworks, qui sont très efficaces. On utilisera ces tranches de console dans l'épisode suivant pour faire le mixage, donc on utilisera la section dynamique, filtre et EQ. Mais pour le moment, tout ce qui m'intéresse, c'est cette section ici. Donc on a le gain d'entrée, parce que dans du matériel analogique, plus on va injecter du gain, plus le signal va être coloré par le matériel. Cette tranche de volume ici, elle est purement numérique, c'est-à-dire que c'est juste un volume pour ajuster. Ici on a le V-gain, qui est le bruit de fond, tout simplement. Et ici on a le THD, qui est donc le réglage de saturation, de mettre plus ou moins de saturation harmonique dans la tranche de console. Alors pour simplifier, je vais mettre une tranche de console et une tape machine sur chaque bus de la track, et je vais faire quand même kick, snare, cymbale et le drum bus, comme si c'était sur une vraie console en fait. Parce que là, en gros, dans Ableton, toutes nos tranches de console, comme c'est du digital, il y a zéro perte, zéro saturation. On pourrait les faire passer dans une tranche et dans une autre et dans une autre et dans une autre. Le son ne va pas bouger d'un millimètre, ça va toujours être le même signal. Alors que dans du matos analogique, si on passe par exemple notre guitare dans une tranche de console, qu'ensuite elle va dans un bus, qu'ensuite elle va dans la tranche master, elle sera déjà passée dans 3 tranches différentes, et suivant le matériel, suivant les composants, etc., ça peut déjà rajouter un certain grain, quoi. Voilà. Je serais censé faire ça vraiment sur toutes les pistes, individuellement, et sur tous les groupes, sur tous les bus, mais pour simplifier, on va déjà faire juste les bus principaux. Alors il y a 2 règles d'or ici qu'on va appliquer quasiment à toutes les étapes du mixage. Alors, la première, c'est que quand on modifie un paramètre, n'importe quel effet, n'importe quel EQ, distorsion, peu importe, on veut comparer le signal original, on veut comparer notre signal sans effet et avec effet à volume égal. Alors il y a beaucoup de plugins aujourd'hui qui ont ce qui s'appelle donc un gain matching directement sur le plugin, c'est-à-dire que quand on augmente le gain dans le plugin, le volume s'égalise déjà pour rester au même niveau. Ce qui fait qu'on entend en fait uniquement l'effet
du plugin et il n'y a pas d'augmentation de volume. Alors pourquoi ça? Parce que dans notre cerveau, alors attendez, je vais vous mettre un plugin qui fait ça pour vous montrer. Donc le Virtual Tape Machine par exemple, quand je monte l'input ici, vous voyez que l'output il descend. Alors on peut le décocher, maintenant c'est séparé. Et en général, alors je vais le remettre, voilà. Pourquoi? Parce que y a un biais dans notre cerveau. Un son plus fort va nous paraître plus joli, plus agréable à l'écoute. Donc quand on compare pour écouter un traitement qu'on applique à une piste, il faut absolument que le volume soit égal avec ou sans l'effet. Sinon, on aura l'impression que c'est mieux juste à cause de la différence de volume. Alors deuxième règle, quand on travaille sur des détails subtils, comme aujourd'hui où on ne cherche pas à créer des effets artistiques ou dramatiques, on va monter progressivement l'effet jusqu'à entendre l'effet de façon évidente, et ensuite on va le redescendre un tout petit peu, qui se fonde dans le mix. Et en général, c'est là le sweet spot. Alors ici, pour que faire le gain matching, donc j'ai ma tranche de console ici. On a un volume ici qui est purement donc digital. Si on monte le gain d'entrée ici, on va matcher en descendant le volume de sortie. On peut utiliser ça ou le faire avec un utility. Alors je vais vous montrer les deux méthodes. Donc je vais prendre que mon kick là d'abord. Donc là je regarde. Mon kick il tape en pic donc à 8,35, à moins 8,35 dB. Donc admettons, hop, je monte ma saturation à fond. Je suis toujours à 8,35 ici. Alors je vais monter du gain. Peut-être pas trop. 3,7 dB. Hop. Donc quand j'enlève le plugin, je suis à moins 11,4. Et quand je l'allume, je suis à moins 5,15. Donc vous voyez. Donc ce que je fais, c'est que je vais descendre de 5 dB à peu près. Hop. Pour revenir. Donc quand j'allume le plugin, je veux qu'il soit à peu près à moins 11,5. Moins 11,4. Voilà. Donc là, j'ai mon gain matching, quoi. Si j'éteins l'effet, si j'éteins mon plugin, je suis au même volume avec et sans. Je peux vraiment comparer mon kick avec et sans l'effet à l'oreille. Là j'ai le souffle, donc pareil le souffle, je vais en mettre un tout petit peu. Voilà. Et je vais descendre un petit peu la distorsion parce que c'est beaucoup. Là je suis toujours à 11,4. Ok. Voilà, c'est très subtil, hein. Ça rajoute un petit peu de saturation harmonique à mon instrument. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer simplement ce que je viens de faire sur la snare, sur les cymbales et sur le drum bus. Je vais les éteindre et je vais écouter avec et sans. Alors ici, donc, sur ce plugin, il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a le VGain All et le THD All. C'est-à-dire que toutes les mêmes instances de ce plugin dans le projet, je peux augmenter le bruit de fond ou le descendre, pareil avec la saturation. Donc on va essayer pour voir ce que ça donne. Alors, vous voyez que je peux monter, là j'ai tous les bruits de fond de tous les plugins qui montent. Donc je vais le monter jusqu'à ce que je l'entende. Et je vais en laisser un tout petit peu dans le fond, voilà, pour ajouter un petit bruit de fond analogique.
Faire pareil avec la saturation. Voilà. Pour moi, c'est pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire tous les autres instruments, et puis je vous reprends après. Donc voilà, c'est fait. Je viens de mettre une tranche de console sur chaque bus, le bus percu, le bus Skank, le bus Leads et le reste. Alors là, cette fois, j'ai pas utilisé le volume des plugins. J'ai groupé avec un utility, et j'ai ajusté le gain ici, ce qui permet de, en fait, quand j'éteins ou que j'allume, je suis au même volume. Voilà. Donc voilà, donc là, alors ça saute pas forcément aux oreilles, je vais quand même vous faire écouter, et ensuite on va mettre des émulateurs d'enregistreurs à bande. Voilà, alors techniquement, je devrais faire aussi toutes les pistes effets, toutes les pistes de retour d'effets, parce que donc sur une console analogique pour mixer du dub, on a des tranches d'instruments et on a des tranches d'effets, et les tranches d'effets sont aussi dans la console analogique, avec les caractéristiques des tranches de console, et la possibilité d'égaliser, de compresser, etc. Mais là je vais pas le faire, je le ferai peut-être ensuite avant le prochain épisode, pour que dans la phase de mixage, le projet soit vraiment comme dans une console analogique. Alors maintenant je vais mettre un émulateur d'enregistreur à bande pour chaque bus, et enfin je vais faire juste la drum avec vous, juste le drum bus, et on va voir ce que ça donne ensemble. Alors voilà. Alors ce plugin et les tape machines en général accentuent un petit peu les graves. Donc là il y a dans settings ici, on peut régler, on peut calibrer certains trucs. Alors on peut aussi fonctionner par bus, c'est-à-dire qu'on peut en mettre une sur chaque instrument, sur chaque piste séparément, et les grouper. Donc c'est ici là, ungrouped, il y a groupe 1, groupe 2, groupe 3, etc. Ce qui fait que quand on bouge les paramètres après, si on est sur une machine du groupe 1 par exemple, ça va bouger tous les paramètres en même temps sur tous les instruments qui sont dans le même groupe. Donc ça peut être assez pratique, mais sinon là, donc dans la calibration en général, j'enlève toujours 1 ou 2 dB de basse, et vous allez voir. Donc là je suis à moins, on va attendre la fin de la phrase, à peu près à moins 8 dB, et avec à moins 5,57. Donc il y a quasiment 3 dB de différence, et je sais d'expérience que ça rajoute un petit peu de basse, donc je vais descendre un tout petit peu ici, on va mettre 2 dB déjà, quasiment, schlouk, et on va voir ce que ça donne. Ça change pas grand chose, donc je vais mettre un utility et je vais descendre de 2 dB. Donc ce que je veux, c'est atteindre, alors je vais faire pareil, je vais grouper, donc je groupe mon plugin avec l'utility, ce qui fait que quand j'éteins là le groupe, je suis à moins 38,33, et là si j'allume, moins 9,25, donc déjà moins 8,58, donc allez hop, on va mettre 1 dB en plus, moins 8,22, moins 8,57, bon c'est à peu près similaire, hein. Donc là déjà on est sûr que le signal il est à peu près au même volume, et en plus il y a un gain matching sur la machine, mais vous avez vu, malgré le gain matching, quand on la rajoute, on gagne 2-3 dB. Donc c'est pour ça que c'est bien de toujours mettre un utility comme ça avec un groupe. Alors c'est parti. Donc il y a plusieurs paramètres sur un enregistreur à bande. Alors moi j'y connais rien du tout, je vous l'avoue, j'ai jamais eu d'enregistreur à bande physique, j'utilise que les émulateurs. Ce que j'en ai compris, c'est que plus on tape dedans, plus il y a de la saturation. Et on va tester, hein.
Donc là, vous voyez, quand on met à fond, hein, on entend bien cette saturation typique de la machine. Bah, comme ça, c'est pas mal. Je vais vérifier s'il n'y a pas eu de différence de volume encore. 52, donc on peut monter un petit peu. Voilà. J'aime bien comme ça, moi j'aime bien cette petite saturation sur la drum. Alors maintenant, je vais mettre une tape machine sur tous les autres bus, et puis je reviens vers vous après. Et voilà, c'est fait, donc j'ai mis une tape machine sur chacun de mes bus, avec un gain matching, avec des utilities. Et là, on commence à vraiment entendre une différence. Alors j'ai mis aussi une tranche de console sur le master, une tranche de console, un autre tape machine sur le master. Cette fois, c'est le Arturia, pour tester un autre algorithme, une autre distorsion. Et là, on commence vraiment à entendre une différence. Alors, dans le prochain épisode, je vais faire du mixage, mais je vais enlever tout ce qu'il y a sur le master pour faire le mixage. Là, c'était juste pour avoir une petite idée, un petit aperçu de ce que ça donne. Alors, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré une version donc de l'original sans les traitements qu'on a fait. Là, j'ai tout enlevé. J'ai enregistré une petite phrase. Et ensuite, j'ai enregistré une petite phrase avec tous les éléments qu'on a rajoutés. J'ai vérifié et au niveau du volume, on tape bien exactement au même volume. Donc, il n'y a pas de différence de volume. Donc, celle-là, c'est l'original. Celle-là, c'est la vintage. Vous allez voir quand je clique sur solo ici. Allez. Donc voilà, et là il n'y a pas de mixage, hein. J'ai pas touché un EQ, j'ai pas touché quoi que ce soit, mais ça commence déjà naturellement, donc avec le matériel analogique vintage, il y avait déjà un début de compression, un début de saturation, un début de coloration, sans avoir encore à toucher des équaliseurs ou des compresseurs, quoi. Donc voilà, on a fini avec cette phase-là. Alors je vais rajouter un petit truc. Avant de passer à la suite, on va rajouter un petit élément. Pour colorer et rendre le signal encore plus authentique, on utilise des rooms. Alors perso, moi j'en mets une room sur les drums et je mets une room sur tout le reste. Donc il faut comprendre que quand on enregistre un groupe ou des instruments dans une pièce avec des micros, il y a une réverbération naturelle. Dans des studios mythiques comme Abbey Road, où les Beatles ont enregistré certains de leurs albums, ils avaient créé des pièces spéciales pour la réverbération. Et donc il y a un plugin qui s'appelle Abbey Road de Waves. Alors je l'ai utilisé ici, je crois qu'il est là. Voilà. Donc là, c'est les pièces qu'il y avait dans le studio mythique de... C'est une émulation, quoi. Il y a Chamber avec des pylônes qui vont refléter le son d'une certaine manière, des miroirs ou de la pierre. Voilà. Alors si vous connaissez pas l'histoire de ce studio d'enregistrement et des chambres d'écho, allez voir, c'est super intéressant. Mais sinon, donc, en gros, on utilise des rooms pour venir donner un peu plus de cohérence à des enregistrements, pour donner l'impression que les instruments ont été enregistrés dans la même pièce. Et c'est pour ça que je vais mettre la même room sur tous les éléments de la batterie, et pour donner une petite reverb à la batterie et à tous les autres instruments. J'en mets une autre pour les autres instruments. Donc, je vais d'abord faire pour la drum. Alors c'est simple, hein, c'est juste le drum bus. Je vais le mettre en solo. Et là, c'est drum room, donc c'est le G. Ici, je monte à fond sur mon effet send. Et je vais venir doser ici. Je l'allume. Donc là, je vais appliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais monter jusqu'à entendre vraiment un effet plaisant, quoi. Et je vais redescendre légèrement. Alors, le top, c'est quand même de le faire avec tout le mix, plutôt que de le faire en solo. Donc je vais le faire avec tout le mix. Voilà.
Là, c'est pas mal. Et maintenant, je vais me mettre sur tous les autres instruments. Donc, l'autre, j'ai mis une autre room ici. J'ai mis une Perfect Room de Denise Audio. Percu, donc c'est la H. Hop, pareil, je mets à fond. Je l'allume et je vais la monter progressivement. Voilà, je trouve que là c'est pas mal. Donc voilà, on a fini avec cet épisode. N'hésitez pas à venir poser des questions dans les commentaires. On se voit tout de suite dans le prochain épisode où on va parler de mixage, de gain staging et tout.